Bonjour amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'août. Donc on va démarrer tout de suite avec la première carte qui symbolisera donc l'énergie du mois, la tendance. J'ai tiré donc la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau ici va mettre en avant votre intuition et surtout votre sensibilité. Vous allez être pris par vos émotions ce mois-ci qui vont dominer, un peu comme un voyage émotionnel en tout cas. Ou alors une sensibilité, en tout cas si vous êtes un homme, très proche de la femme, et si vous êtes une femme, votre sensibilité sera mise en tout cas hautement en avant. Voilà, donc vous allez être enclin ce mois d'août à des tensions, mais ce sera des tensions sur le plan émotionnel, hein, ça peut très bien être affectif, professionnel, on en reparlera juste par la suite avec les autres cartes. Ici, c'est une carte qui fait référence en fait au monde des sentiments et le remous qu'elles peuvent semer. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par l'eau dans l'oracle de Belling. Elle témoigne en tout cas de la complexité des sentiments qui sont les vôtres. Vous allez peut-être peiner à trouver votre chemin dans un domaine bien précis ou simplement dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Vous aurez du mal à vous poser, à ne pas savoir. Alors ça ne veut pas dire que vous allez bouger à droite à gauche, mais ça sera à l'intérieur de vous, ce sera émotionnel, il va y avoir une traversée émotionnelle, des remous, un coup en haut, un coup en bas, vous ne savez plus. Voilà. Il va y avoir une très grande traversée au mois d'août, en tout cas ce qui est représenté par le bateau dans cette carte-là. S'il y avait une attitude à adopter avec cette carte, elle dit que vous devrez affronter en tout cas vos démons et à aller de l'avant. L'eau, alors l'eau, elle évoque en règle générale un danger. Alors, un danger. Bon, un danger, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, un danger, parce que ça peut aussi être vous qui êtes votre propre ennemi, émotionnellement parlant. Celui de se laisser guider par son propre ressenti aussi. Donc, vous devez en tout cas lutter contre les tensions, que ce soit affectives ou professionnelles. Vous devrez lutter contre des sentiments que vous éprouverez, en tout cas, qui seront beaucoup plus forts que votre raison. En tout cas, ici, c'est une carte qui indique en tout cas un chemin à suivre. Vous le suivez quand même, en tout cas pour avancer dans la bonne direction. Ça ne vous empêchera pas d'y arriver. Vous devrez en tout cas surmonter avant toute chose ces obstacles qui vont en tout cas se présenter à vous durant le mois d'août. Et excusez-moi pour le bruit que vous venez d'entendre, c'est une machine, hein, désolée, je ne peux pas gérer les bruits de mes machines. Donc voilà, je continue. Donc cette carte-là, c'est vrai qu'elle met vachement en avant un climat affectif houleux, mais comme elle est tirée en position d'énergie et de tendance du mois, j'ai pas envie de parler simplement du sentimental. Moi, ce qui ressort avec cette carte, c'est que vraiment il va y avoir un climat chez vous émotionnel houleux, dans lesquels des débouchés ne seront pas encore très très clairs, en tout cas en vous. Voilà, donc elle témoigne en tout cas d'une certaine stabilité malgré l'écume, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va pas, vous n'allez pas aller dans tous les sens non plus, mais c'est vrai que ça risque de bouger émotionnellement pour vous. En tout cas, le chemin poursuivi restera peut-être un peu flou pour ce mois-ci. En tout cas, elle fait référence aussi bien à la rencontre de quelqu'un que à quelque chose qui s'arrête, ou à un éloignement, à une prise de distance. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous remuer en tout cas. On va donc tout de suite continuer avec les deux cartes en dessous pour le domaine sentimental. J'ai tiré donc le changement et les trafics. Excusez-moi. Donc les changements et le trafic ici, on nous dit qu'en fait ici il va y avoir du changement qui va vous rendre assez affairé. Alors c'était un changement concernant vos petites affaires amoureuses.
Procédez avec une bonne méthode. N'oubliez pas non plus vos vieilles relations, vos vieux comportements. N'oubliez pas tout ça parce que ici, on parle de nouveautés, hein, parce que sinon vous seriez taxé d'ingratitude. Hein. Faites attention à ne pas avoir un comportement un tout petit peu trop volage et être en quête de nouvelles aventures. En tout cas, ici, vous semblez être une personne qui ne saura pas trop vous fixer dans le domaine sentimental. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez, vous risquerez pas d'être seul, en tout cas pour ce mois d'août. Vous allez avoir de nombreuses opportunités de rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'il n'y aura pas forcément de concrétisation. Hein. En plus, c'est vrai qu'au mois d'août, ce sont des amourettes de vacances, mais ça ne veut pas dire que, il ne faut pas non plus généraliser le mois d'août, il n'y a que des amourettes. Mais c'est vrai qu'ici, ces deux cartes ensemble, on nous dit qu'il va y avoir du mouvement. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, si vous êtes célibataire, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, de nombreuses aventures. En tout cas, si vous aimez avoir plusieurs aventures et être volage, ce sera la perfection pour ce mois-ci pour vous. Il va y avoir, ça peut aussi bien parler de beaucoup d'échanges avec la personne à qui on porte un certain amour, à la personne aimée qui peut être loin, que ce soit par courrier, par email, par téléphone. Il pourrait éventuellement y avoir des déplacements, hein, on parle aussi de déplacements physiques, bien évidemment, avec le trafic. Alors, attention, par extension, on peut parler aussi des risques d'infidélité dans le couple. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez envie de nouveautés, que vous ne trouvez plus satisfaction dans votre couple, attention, vous risquerez de passer à l'acte pour certains d'entre vous qui avaient des envies pas de nouveautés, mais de bouger, de casser quelque chose que vous ne retrouvez plus, en tout cas dans votre vie, dans votre train-train de vie. Malheureusement, on retrouve, excusez-moi, on retrouve chez beaucoup de personnes ce type de comportement, bien évidemment. Il va y avoir effectivement une instabilité affective, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il va y avoir, dans tous les cas, cette instabilité, ce mouvement, il va y avoir de nombreuses aventures. Et surtout, ce qui va dominer, c'est que vous serez incapable de distinguer vos sentiments, enfin la nature de vos sentiments. Si vous aimez cette personne ou pas, vous serez pas du tout enclin à le savoir. En tout cas, il faudra vraiment rester dans la superficialité. Enfin, en tout cas, ça va rester dans la superficialité vos relations. Il n'y aura pas beaucoup de suivi. Hein, si ce n'est juste pour le mois d'août, il va y avoir en tout cas du suivi, certes, mais beaucoup de mouvements. Donc voilà, faites attention à ne pas être trop volage si vous êtes en couple et essayez de rester fidèle quand même. En tout cas, si c'est la personne avec qui vous vivez et que vous pensez que c'est le partenaire de votre vie. Voilà. En tout cas, il va y avoir du changement d'attitude pour si vous désirez rencontrer un partenaire solide. Il pourrait y avoir un changement d'attitude. Alors vous avez vu, j'ai tiré une troisième carte pour ce mois-ci pour ce mois-ci. Donc j'aime pas trop tirer d'autres cartes. J'aime bien rester, je suis assez fidèle à mes cartes, je les connais bien et je les travaille tous les jours, je les adore. Je suis fanatique de l'oracle de Béline. Donc voilà, j'ai tiré, ça fait pas de mal d'en tirer une autre. Prenez-le comme un conseil pour le mois d'août. Alors écoutez bien ces phrases. Ne soyez pas la proie d'un autre chasseur. Faites attention et refusez de tomber dans les schémas de la victimisation. Prenez des bons conseils et revendiquez vos droits, y compris celui d'être innocent, et soyez fort en face de celui qui vous dévorerait. Vous ne pourrez pas toujours gagner, mais la plus grande bataille que vous devez livrer maintenant est celle qui se déroule en vous. Ne dites pas « je renonce », rien ne se passe jamais bien pour moi, ne le dites pas. Cela peut bien se passer et cela arrivera lorsque vous croirez que vous en valez la peine. Donc voilà, ça va plutôt bien déjà avec le début du tirage. On va donc maintenant continuer le tirage avec les deux autres cartes en dessous pour le domaine professionnel. Alors ici, c'est tout autre chose. On a la maladie, on a la fortune et la maladie. Alors ici, rien ne va plus au travail. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de l'adversité avec des collègues, mais il y a en tout cas ici un risque de s'effondrer dans le sens effondrer psychologiquement, c'est-à-dire que vous tenez plus là, dans le moral là,
On voit que on nous dit ici de faire attention à la dérive. Des ennuis moraux au travail, en tout cas, vont risquer de se terminer en maladie physique. Peut-être que vous allez vous mettre en arrêt parce que vous allez, ça va jouer sur votre santé. En tout cas, soignez votre morale tout de suite. Parce que c'est surtout, on parle surtout du moral avec la maladie, c'est psychologique plus qu'autre chose. Donc il se pourrait que si vous désirez la continuation d'un contrat, eh ben, ça ne va pas se faire pour ce mois-ci. En tout cas, il va y avoir comme un échec dans votre vie professionnelle, donc quelque chose qui ne va pas en tout cas pour ce mois-ci. On risque même d'y avoir une perte de travail, quelque chose qu'on perd. On parle d'accident de travail, donc comme je disais, un arrêt maladie peut être mis en avant ce mois-ci. Il va y avoir aussi certainement du surmenage, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a des problèmes avec des collègues, mais il risquera d'y avoir des problèmes, il va y avoir de l'adversité entre collègues, en tout cas au travail. Donc faites attention parce que les problèmes du travail vont se répercuter sur votre santé. Donc vraiment faites attention, il va y avoir du surmenage, vous allez privilégier trop le travail au détriment de votre santé. Donc faites attention car ici vous êtes un tantinet fatigué. Donc reposez-vous un peu, vous avez le droit comme tout le monde de lâcher un peu prise. Vous êtes des bosseurs. Mais vous avez le droit de lâcher aussi de temps en temps. En tout cas, soignez votre morale en ce qui concerne le travail ami balance. Donc voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes. On a l'élévation et l'homme pour le domaine financier et matériel. Alors ici, il se pourrait que vous soyez simplement soit un homme très épanoui et qui s'élève très harmonieusement financièrement et matériellement, ou alors c'est un homme qui va jouer un rôle important et qui va vous permettre de vous élever et faire des progrès financièrement ou du moins au côté matériel. On nous parle ici d'une évolution qui passe par un homme, donc c'est peut-être simplement vous si vous êtes un homme, ou sinon si, ça peut être aussi un homme, un homme, enfin en tout cas c'est d'une influence masculine qui va vous aider à progresser financièrement. Donc vous pouvez complimenter cet homme ou vous complimentez vous-même si vous êtes un homme. Vous vous enrichissez progressivement, en tout cas pour le mois d'août. Cela se passera bien pour vos finances. C'est plutôt solide. Donc voilà, amis balance, pour ce tirage pour le mois d'août. J'espère qu'il vous aura éclairé et aidé. Si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire directement sur mon adresse email alex78380@gmail.com et je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Je vous dis à bientôt. Ciao.